La compagnie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses sages conseils, était grandement recherchée par tous. Il est rapporté qu'une fois, alors que l'on était en train de réparer la Kaaba à cause de violentes inondations qui en avaient dévasté les murs, il y eut un désaccord entre les 4 principales tribus des Quraysh pour savoir laquelle parmi les 4 aurait l'honneur de replacer la pierre noire sacrée. Une dispute était sur le point d'éclater quand un des anciens proposa que la première personne qui entre soit notre juge. À leur grande joie, le premier à entrer fut Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est Al-Amin, l'honnête, s'écrièrent-ils. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fut mis au courant de la situation et il demanda qu'on lui apporte un morceau de tissu. Il plaça la pierre noire sur le vêtement et demanda aux membres de chaque tribu d'en tenir un coin, de façon à pouvoir soulever la pierre, et il la remit lui-même à sa place. Il sut donc, avec intelligence, mettre fin à cette querelle, et il évita, de surcroît, un risque de guerre. Les Arabes de l'époque avaient de grandes qualités. Ils étaient courageux, généreux et loyaux, et néanmoins ils se trouvaient souvent impliqués dans de petites disputes, se querellant sans cesse, prêts à répandre le sang à la moindre occasion. Ils avaient peu de respect pour le faible, l'orphelin et la veuve, et se livraient fréquemment à des beuveries et à des frivolités. À cause de l'important statut donné aux garçons, les pères avaient la détestable habitude d'enterrer vivantes les petites filles qu'ils ne voulaient pas à leur naissance. Au demeurant, à l'origine de ces mots, on trouve le polythéisme. Le polythéisme, le culte des idoles, était pratiqué à l'époque par la presque totalité de la population. La religion éternelle laissée en héritage par Abraham, alayhi salam, l'adoration du Dieu unique, avait, avec le temps, été enterrée et oubliée. Au fil des ans, environ 360 idoles et statues représentant de faux dieux avaient été installées à l'intérieur et autour de la maison sacrée, et étaient adorées comme des seigneurs et des intercesseurs. Même les fidèles de Moïse et de Jésus s'étaient écartés du monothéisme originel d'Abraham, et ils s'étaient divisés en tribus et en sectes séparées. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était une personnalité exceptionnelle. Il ne prit part à aucune des pratiques polythéistes. Il prit l'habitude, très tôt, de se retirer dans une grotte isolée dans les environs de la montagne appelée Hira, non loin de la Mecque, pour purifier son cœur et prier pour la recherche de la vérité. Avec le seul bruit du vent dans sa solitude, il contemplait les signes de l'univers. Ce fut là, pendant une nuit du mois de Ramadan, à l'âge de 40 ans, que le Très-Haut appela Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à son service. Cette nuit-là, connue sous le nom de Laylatul Qadr, la nuit du décret, l'esprit de vérité descendit avec le décret de Dieu et une lumière pour l'humanité, le Coran. Un chapitre nouveau pour le monde allait commencer. La lune blanche décroissante brillait dans le ciel quand, soudainement, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam perçut une présence. Dans le silence de la nuit, une voix se fit entendre. Lis. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était bouleversé. Je ne sais pas lire, répondit-il. Lorsque la voix répéta l'ordre, c'était comme si la terre s'était mise à trembler. Lis. Je ne sais pas lire. Il se sentit paralysé de peur, incapable de bouger.
Lis, répéta l'impressionnante voix. Que dois-je lire? Puis, soudainement, il se sentit libéré. Le temps et l'espace s'étaient comme suspendus, les cieux et la terre réunis. Paix, à l'instant où l'humanité se trouvait au seuil d'une aube nouvelle.